qui est totalement inacceptable. Sa restauration par des actions ciblées de reboisement, par la mise en défense et par la surveillance continue des lieux permettront sans doute de sécuriser le périmètre et de lui donner l'aspect d'un parc urbain verdoyant. Le cas de la forêt, le Kakimbo, qui abrite ces événements, est très illustratif. 115 au départ, aujourd'hui, il ne nous reste que 17. Cela doit nous interpeller. Nous interpeller pour que nous préservons ce que nous avons de plus précieux. Pour ce faire, une prise de conscience généralisée doit être la garantie d'un développement écologiquement viable et solidaire. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts affiche sa détermination à préserver la forêt de Kakimbo. Saramadi Touré a mis cette cérémonie à profit pour lancer les travaux de clôture de la dite forêt classée. Je vous le disais en titre, le contingent guinéen des forces armées est rentré dimanche à Conakry au terme de 2 semaines de préparation au Sénégal. Durant son séjour, il a participé aux manœuvres du bataillon en attente de la CEDEAO. Le contingent guinéen a été accueilli à la base aérienne par le ministre délégué à la Défense nationale et le haut commandement militaire. Les explications de commandant Mamadou Malal Diallo. Il était 12h45 ce dimanche lorsque l'avion transportant le premier groupe du contingent guinéen de retour des manœuvres du bataillon en attente de la CEDEAO au Sénégal s'est immobilisé sur le tarmac de la base aérienne de Conakry. Suivra ensuite le second groupe à 18h. En présence du ministre délégué à la Défense nationale, du chef d'état-major général des armées et des autres chefs d'état-major, le contingent guinéen baptisé Compagnie Nimba a eu droit à tous les honneurs. Au pas cadencé, le contingent qui arrive de Thiès au Sénégal requinqué a marché de la base aérienne de Conakry au camp Alpha Yaya Diallo, d'où étaient mobilisées les forces de défense et de sécurité de la capitale. Et ce lundi, le chef de la délégation guinéenne, le colonel Mohamed Bangoura, a présenté le drapeau national au chef d'état-major général des armées. L'objectif fondamental de cet exercice est de favoriser l'intégration et l'interopérabilité entre l'armée américaine et les armées participantes d'autres pays, à savoir le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée et le Sénégal. Mon général, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de vous remettre le drapeau que vous nous avez confié avant notre départ. Au nom du contingent, je puis vous affirmer que la mission est bien accomplie. Également, nous réaffirmons notre ferme volonté de servir la nation partout besoin sera. Un devoir, mon général. Au nom du président de la République, nous remercions le contingent Nimba qui est parti représenter honorablement et dignement la Guinée pendant cet exercice au Sénégal. Après avoir félicité la compagnie Nimba pour la mission accomplie, le chef d'état-major général des armées, le général Souleymane Kéléfa Diallo, a exhorté les forces de défense et de sécurité à la formation gage certain de la réussite de toutes les missions nationales, sous-régionales et internationales. Je vous annonce également au sommaire cette forte mobilisation des femmes de la région forestière à Zérékoré, une mobilisation pour témoigner leur soutien total au programme de développement du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ces femmes, vous allez le voir, promettent, je cite, une majorité écrasante au RPG Arc-en-Ciel lors des élections législatives dans leur région. Moussa Komara. Le mouvement des femmes forestières pour les législatives, MOUFEL, soutient le président de la République. Ce mouvement se fixe un seul objectif, mobiliser toutes les femmes de la forêt en vue d'accorder une majorité écrasante au RPC Arc-en-Ciel lors des prochaines élections législatives dans toutes les préfectures.
pas au nom de certains partis, mais je vous dis et vous rassurez, aujourd'hui, je ne parle pas d'hier ou demain, mais aujourd'hui, personne ne peut faire l'affaire de terre si ce n'est pas le professeur Alpha Condé. Le lancement de ce mouvement dans la ville de Zérékoré est source de motivation pour toutes les structures politiques de la région, ce qui va permettre de donner un nouvel élan au RPC Arc-en-Ciel en Guinée forestière. Une démarche saluée par les autorités préfectorales. Cette détermination des femmes de la forêt n'est pas fortuite. Elle magnifie tout simplement l'initiative de développement imprimée par le président de la République, notamment l'électrification et la réalisation des voiries urbaines, l'approvisionnement en intrants agricoles, l'octroi de 120 millions de francs guinéens de microfinances aux femmes pour des projets de petites et moyennes entreprises et d'autres projets de développement pour la région forestière. Des ressortissants de la Basse-Côte en meeting de sensibilisation à Darapete, une localité située à 45 km de Mamouville. Ce meeting, c'est pour témoigner de la fraternité interculturelle entre les deux régions Basse et Moyenne-Guinée. Un bel élan également pour la réconciliation nationale. Mamadi Gassama, notre envoyé spécial, était dans la ville Carrefour. Reportage. Les ressortissants de la Basse-Guinée entament une tournée de sensibilisation à travers le pays. Après la région forestière et la Guinée maritime, c'est au tour du Fouta-Division, la localité de Darapete, puis la première étape de cette tournée. Ces citoyens soucieux de la sauvegarde de la paix et l'unité dans notre pays sont venus répondre à l'invitation de leurs frères qui eux aussi entendent leur emboîter le pas. Nous sommes là tout juste de venir faire la réconciliation et de soutenir le système en place. Le professeur Alpha Condé a demandé le changement. Le changement qu'il a demandé, ça y va dans l'intérêt de tout un chacun, tout un Guinéen. Je lance un appel à tout un Guinéen de soutenir le professeur Alpha Condé parce qu'il est là pour nous, il est là pour les Guinéens, il est là pour défendre l'intérêt national, il est là pour défendre l'intérêt supérieur de la nation. Conscients du rôle de la paix, les populations de Darapete s'engagent à soutenir le processus de réconciliation amorcé par les nouvelles autorités. Elles ont en outre mis l'occasion à profit pour faire des doléances. Sans démagogie du verbalisme politique, nous vous rassurons de la ferme volonté des citoyens de Dara d'accompagner et soutenir les idéaux de paix, de développement, de réconciliation, d'unité nationale prônés par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Les citoyens de Dara sont confrontés à d'énormes difficultés. Un environnement administratif défavorable, un manque d'appui aux activités agricoles, manque d'eau potable qui s'explique par l'existence d'un seul forage pour 5 villages. Darapete wolata firta Darapete meɗen ɓawo Alpha Condé Darapete ko pere wallindirgol e fe Alpha Condé Darapete ko pere dondigol duuɗe Alpha Condé to leydi men yarda yeeso. Parlant des prochaines consultations électorales, les populations de Darapete ont émis le souhait de la mise en place d'un bureau de la section RPG Arc-en-Ciel dans leur localité, bureau qui sera composé de 25 membres. Dans l'actualité nationale, toujours, une session de formation sur la planification familiale vient de se tenir à l'Abbé à l'intention des leaders religieux. Il s'agit de les informer des conséquences du faible taux d'accès à ce service. La dite formation s'est tenue à marge de la célébration de la journée mondiale de la population. Le compte-rendu avec Falilou Diallo. En Guinée, sur 1000 naissances vivantes, 91 meurent avant d'atteindre leur premier anniversaire. Le ratio de mortalité maternelle est de 890 décès pour 100 000 naissances. C'est l'enquête démographique et de santé de 2005. C'est pour informer les leaders religieux des dangers liés à la procréation intense que le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a initié cette formation. Nous avons ciblé parmi tant d'autres groupes cibles, bien sûr, les leaders religieux, parce que nous connaissons l'importance de ce groupe cible dans les décisions au niveau des familles, au niveau communautaire,
c'est des personnes qui sont écoutées dans nos traditions et dans notre religion. Et c'est des personnes qui, nous pensons, quand ils connaissent les avantages de la planification familiale, peuvent les transmettre à leur père et aussi à leur famille. De nos jours, selon les enquêtes menées, les causes les plus incriminées dans la mortalité maternelle et enfantine sont les grossesses trop nombreuses, trop rapprochées et trop tardives. La planification familiale n'est pas quelque chose qui est contre-indiqué par la religion, même si la plupart des religieux pensent que c'est contre-indiqué par la religion. Le texte religieux accepte très bien l'espacement des naissances. Et l'espacement des naissances est de notre culture et de notre religion pour améliorer la santé de l'enfant et celle de la mère. À l'abbé, le message semble être bien compris par les leaders religieux qui, à travers les prêches et autres manifestations sociales, entendent véhiculer les enseignements appris. L'islam n'était pas du tout en contradiction avec les principes de la planification familiale. Or, dans la tradition du Fouta, les leaders religieux ont un grand rôle dans l'éducation des masses. C'est pour cette raison, eux, connaissant ce que le Coran a dit, ce que les hadiths du prophète, paix salut sur lui, précisent, les leaders religieux, quand ils sont motivés, ils sont sensibilisés à leur niveau, ils sont capables de répercuter ces messages. Pour atteindre l'objectif général d'augmenter l'accès aux méthodes modernes de contraception, l'amélioration de l'accès à des services de planification familiale et leur intégration dans tous les services de la santé et de la reproduction apparaissent incontournables. Une rencontre de vulgarisation des nouvelles instructions sur les institutions de microfinance s'est tenue récemment à Kindia. C'est un financement du projet de développement social durable. Les travaux ont permis d'expliquer les nouvelles initiatives prises pour réguler le secteur de la microfinance en Guinée. Kiana Ousmane Diallo. La dernière loi en matière de réglementation des activités de microfinance remonte à novembre 2005. Depuis cette date, le secteur de la microfinance a évolué. C'est pourquoi la Banque centrale a procédé à l'examen des textes permettant de mettre en place de nouvelles instructions en la matière. Les dirigeants, les employés des institutions de microfinance, qu'ils soient en mesure de comprendre ces textes. Parce que quelle que soit la beauté d'un texte, si celui auquel le texte doit être appliqué ne maîtrise pas, ne connaît pas le contenu du texte, votre texte n'a aucun sens. Donc notre objectif ici, c'est que les gens soient au même niveau d'information que nous qui avons élaboré ces textes. La création d'une agence nationale de microfinance et la nomination d'un conseiller à la présidence chargée de ce secteur prouvent à suffisance l'engagement des nouvelles autorités à faciliter l'accès des populations aux ressources financières afin d'améliorer